le personnel communal ici, qui s'est énormément mobilisé, comme les services de l'État, j'ai eu l'occasion de le souligner depuis hier. Et je dois dire que malgré le choc de la catastrophe, après une semaine, il y a un travail colossal qui a été fait. Il y a une solidarité aussi entre les voisins. Bon, il faut le dire, bien sûr, 5 morts de trop et des blessés. Mais si le cyclone s'était produit dans la nuit, je pense que malheureusement, nous aurions à déplorer beaucoup plus de victimes. Je vois des gens très volontaires. Bon, ils affichent un sourire là. J'imagine que parfois, ils ont un coup au moral. Mais ils sont en train de nettoyer les maisons. Et puis le deuxième point, qui est évidemment très important, c'est comment on anticipe ces phénomènes. Il y a un dossier que j'évoque depuis hier qui manifestement est essentiel, c'est l'entretien et le nettoiement des ravines. Parce que si on n'est pas capable de revenir à ce qui peut-être se faisait il y a déjà quelques années, on peut avoir des phénomènes de bouchons. Même si ici il y a des dispositifs, ça veut dire qu'à La Réunion il y a une culture, il y a une capacité à prévenir les risques naturels, mais ça nécessite du nettoiement, du déblayage, d'avoir des dispositifs extrêmement solides. C'est vrai qu'en 4 heures, là, on a eu des niveaux d'eau qu'on n'avait jamais éteints, on parlait de 1980. Hein. En 3 semaines, il n'y avait plus beaucoup, mais là, en 4 heures, tous les records ont été dépassés. Bon, donc ça veut dire qu'il faut poursuivre ce travail avec tous les services de l'État et des collectivités territoriales, il faut poursuivre ce travail. Et puis derrière, avec la région, le département, les communes, l'État, nous devons mobiliser plusieurs centaines de millions d'euros pour venir en aide aux collectivités, aux filières de l'économie et de l'agriculture, reconstruire. Ça doit s'inscrire d'une manière plus générale dans un véritable plan de relance, un véritable contrat de développement pour La Réunion.